Bybit, l'un des plus gros exchanges au monde, s'est fait hacker 1,4 milliard de dollars en Ethereum. Ça secoue énormément l'écosystème et dans cette vidéo, on va revenir sur exactement ce qui s'est passé. Mais loin de nous arrêter là, on va également voir qu'est-ce qu'il faut faire actuellement et surtout à la fin, on va voir les leçons à retenir. Parce que ce hack-ci est peut-être inédit, mais sachez que ça peut encore se reproduire même sur votre exchange préféré, que ce soit Binance, MEX, Coinex et tous ces autres là. Donc il est important de tirer les leçons sur comment faire là maintenant. Allons-y, let's go. Wow! Si vous découvrez la chaîne à travers cette vidéo, vous êtes sur Light Finance. Ici, on parle essentiellement de crypto-monnaie, mais on ne s'arrête pas là. On parle de bourse, on parle d'investissement, de mindset et globalement de tout ce qui peut vous rapporter de l'argent. Donc, si ça vous intéresse, laissez le like, laissez le commentaire du jour qui est Hack de Bybit et n'oubliez surtout pas de vous abonner. En passant, je rappelle qu'on a lancé l'application Light Exchange Mobile. C'est une plateforme qui rassemble toute notre expérience en crypto-monnaie. Ça vous permettra d'acheter des cryptos, de les vendre, mais également de gagner des intérêts sur vos cryptos. En passant, on a lancé le LF Coin qui est notre crypto qui vous permettra de gagner des rendements inquiétants, tout simplement. Des rendements de malade, mais tout à fait sécurisés. La mise à jour arrive dans quelques jours, mais l'application est déjà disponible sur Play Store. Donc, allez l'installer, inscrivez-vous et patientez dans quelques jours la mise à jour de Light Exchange Mobile. Alors, revenons sur les événements qui sont passés avec le hack de Bybit. Alors, Ben Zhu, qui est le CEO de Bybit, a publié le 21 février, donc c'est hier, il a publié Bybit ETH. Bon, je vais essayer de traduire directement comme ça. Le multi-sign Cold Wallet. Donc, en fait, il faut comprendre que les exchanges fonctionnent avec des Cold Wallet et des Warm Wallet, des Hot Wallet. Des Cold Wallet sont des wallets qui ne sont pas connectés à Internet. Ce sont en général des clés Ledger, des clés SafePal. Et dans le cas échéant, ils fonctionnent avec des clés SafePal. Donc, ils utilisent donc des multi-signes. Ça veut dire quoi? Pour pouvoir envoyer une transaction en général, quand vous avez votre propre portefeuille, vous envoyez directement la transaction à une autre personne. Vous êtes le seul signataire. Mais les exchanges, comme ce sont des sommes beaucoup plus importantes, comme ce sont des fonds beaucoup plus importants, il y a ce qu'on appelle des multi-signes. Donc, il faut, n'est-ce pas, faire recours à plusieurs personnes pour confirmer l'envoi des fonds. Donc, il y a peut-être 5 personnes qui doivent signer avant qu'une transaction soit envoyée. Donc, leur multi-signe a été compromis. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il explique ici et on va voir vraiment en détail ce qui s'est passé. Donc, ce qui s'est passé, c'est quoi? Il a vu, parce que lui, c'est le dernier signataire, Ben Zhu, le CEO, il a vu que la transaction a été masquée. OK? Au niveau, n'est-ce pas, de l'UI, au niveau de ce qui apparaissait, c'était une transaction vers leur wallet. Mais dans les données de la transaction, on va pouvoir voir ça ici. Vous voyez, il a donné le lien de la transaction qui a effectué, n'est-ce pas, le vol. On peut voir ici que la transaction allait normalement dans le Cold Wallet de Bybit. Vous pouvez voir ça ici. OK? La transaction allait normalement dans le Cold Wallet de Bybit. Mais ce qui s'est passé, c'est quoi? Le hacker a envoyé des données. OK? Il a envoyé des données pour modifier l'adresse de réception. Ça veut dire quoi? Donc, c'est un peu comme si c'est un cheval de Troie. On vous envoie quelque chose dans un cadeau bien emballé. Pourtant, à l'intérieur, il y a quelque chose de caché. Donc, il envoie bien et dans la structure de la transaction, tu vois bien que la transaction va vers le portefeuille de Bybit. Mais il a envoyé des données cachées qui ont fait que la blockchain Ethereum, le smart contract, a exécuté cette transaction-là. Mais en allant lire les données, ils ont compris qu'il ne fallait pas envoyer effectivement vers l'adresse destinataire source, mais vers une autre adresse destinataire qui était cachée. Et c'est cette adresse-là qui est ici. OK? C'est cette adresse-là qui est l'adresse donc de l'attaquant, du hacker qui a réussi, n'est-ce pas, à extorquer les 400 000 346 Ethereum, donc près de 1,4 milliard de dollars, les gars. C'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme ce genre d'arnaque là. Ok, donc c'est principalement ce qui s'est passé. Donc, je vous ai expliqué un peu la structure de l'attaque, mais maintenant il y a eu beaucoup de, on va dire, de rebondissements. On peut voir un peu qu'il a publié ici que Bybit est solvable et que le hack ne touche pas au fonds des utilisateurs. Ils ont mis en place des mesures pour essayer, n'est-ce pas, de rassurer et pour essayer de garantir les retraits. Il faut savoir que les retraits passent toujours sur Bybit, ce qui est entre guillemets une très bonne chose.
Ça veut dire qu'ils ont réussi à racler l'écosystème et ils ont réussi à vraiment avoir les fonds pour partager, pour assurer les retraits des différents utilisateurs. Ce qui manifeste quand même un certain sérieux, une certaine solidité de l'exchange. Ok? Donc, il dit maintenant que depuis le hack, il y a 10 heures de temps, Bybit a expérimenté le plus grand nombre de retraits depuis qu'ils ont été créés. Ils ont reçu 350 000 demandes de retrait. Vous savez qu'en général, quand ces choses-ci se passent, tout le monde panique et tout le monde veut retirer son argent. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé sur Bybit. Et maintenant, il y a eu un rebondissement parce que tous les acteurs de l'écosystème, Bybit, Binance, Tether, Coinbase, chacun essaye de bloquer les fonds. Parce que vous savez que lorsqu'il y a une arnaque comme ça, les attaquants vont essayer de blanchir ces fonds-là. Ils vont essayer de les retirer à travers des exchanges un peu partout. Donc, chaque exchange, chaque acteur du système essaye, n'est-ce pas, de bloquer les fonds. Donc, il y a Tether qui a l'USDT qui a gelé 181 000 USDT. Alors, c'est vraiment pas grand-chose comparé à la somme qui a été dérobée, mais c'est déjà quelque chose de positif parce que ça montre que tout le monde se mobilise pour essayer de réduire l'impact, n'est-ce pas, de cette arnaque-là. C'est ce qui est plutôt positif. Ok, on continue un peu avec les news autour de ça. Il y a Chainflip qui a désactivé certains services pour arrêter les transferts de fonds de Bybit vers le Bitcoin. Donc, parce que le hacker, lui, il a compris qu'il fallait changer tous les Ethereum en Bitcoin. Donc, il est passé par des services comme Chainflip. Et Chainflip également s'est mis en œuvre et ils sont actuellement en train de... Ils ont bloqué leur front-end, donc ils ont bloqué leur interface graphique pour que les gars ne puissent plus venir comme ça transférer les fonds. Ok? Donc, il y a beaucoup d'éléments qui sont en train de se mettre en place comme ça, comme vous pouvez le voir. Donc, il y a le développeur d'Ethereum qui dit qu'il ne pourra pas avoir un fork de la chaîne. Bon, vous savez qu'en général, lorsqu'il y a ce genre de gros événement là, on l'a vu avec de DAO. Lorsqu'il y a eu le hack de DAO, on a dû créer Ethereum classique. Donc, ils ont fait un fork de la chaîne tout simplement pour que le hack ne soit pas pris en compte. Ok? Donc, on a posé cette question là ici. Est-ce qu'on devrait faire un fork, ok, d'Ethereum encore une fois de plus pour pouvoir, n'est-ce pas, gérer ce hack-ci? Mais beaucoup de gens ont dit que ce n'est pas nécessaire parce que ce n'est pas une grande partie de la blockchain Ethereum qui a été comme ça volée. Donc, on ne peut pas faire ce fork-là. Donc, c'est une nouvelle qui est en même temps bonne, en même temps mauvaise. En même temps mauvaise, pourquoi? Parce que s'il y avait le fork, ça devait résoudre instantanément le problème. En même temps bonne parce que à tout moment, quand il y a un problème, on ne va pas venir comme ça changer toute la blockchain. Ça pose vraiment des questions de centralisation, ça pose des questions de sérieux de la blockchain, ok? Parce que imaginez qu'il y a un vol dans une banque et qu'on dit qu'on doit refaire tout le système bancaire. Vous voyez que ça n'a pas de sens. Donc en même temps aussi, c'est un peu normal que ça se passe ainsi. Alors, on accuse le Lazarus Group d'avoir perpétré cette attaque-là. Lazarus Group, c'est un grand groupe de cyber-hackers coréens, nord-coréens, d'après ce qu'on nous dit, et que c'est eux qui ont perpétré cette attaque-là et qui ont hacké Bybit. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Quelle interrogation? En tout cas, on continuera les recherches pour pouvoir trouver la bonne information. Ok, donc on continue un peu avec les news autour de ça. Donc on dit que c'est Park Jin-young précisément qui a fait l'attaque et il est membre, n'est-ce pas, du Lazarus Group. Ok, donc vous voyez un peu ce qui s'est passé avec ce hack de Bybit là. Rejoignez-nous sur Twitter pour avoir les dernières infos au fur et à mesure que ça va progresser. Ok, parce que on est vraiment focus sur cette actualité là. En plus, il faut rappeler que il y a une prime de 140 millions de dollars qui a été offert par Bybit pour tous ceux qui permettront de retrouver les fonds. Donc, si vous êtes un génie de l'informatique, du hacking, de la blockchain, lancez-vous et vous pourrez peut-être gagner cette énorme somme. 140 millions de dollars, c'est une somme qui change des vies, qui change beaucoup de vies même, pour ne même pas dire une seule vie. Donc, vous pouvez également avoir cette chance-là de gagner cette somme-là. Donc, allez-y, battez-vous, faites les recherches et découvrez ce que vous pouvez être capable de faire. Ok? Bon, maintenant qu'on a vu ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il faut faire actuellement? Alors, ce que moi je recommande de faire actuellement, c'est déjà de retirer ces fonds de Bybit. Alors, certes, on m'a dit que c'est parce qu'on fait ça que l'exchange tombe souvent. Mais je vous le dis, avec l'expérience que j'ai, c'est toujours mieux de retirer d'abord ces fonds. Si rien ne se passe, tant mieux, ok? Et si quelque chose se passe, vous aurez au moins vos fonds en sécurité. Retirez vos fonds vers des portefeuilles non custodial ou vers d'autres exchanges.
C'est vrai que c'est souvent contagieux, mais moi je vous conseillerais de retirer vers des exchanges beaucoup plus solides comme Binance. Ok, parce que c'est quand même le number one. Ok, si vous voulez retirer sur un exchange ou alors sur des trucs comme Trust Wallet, des portefeuilles non custodial qui ne seront pas hackés de cette même façon là. Même comme moi, je pense toujours que les exchanges sont extrêmement importants. Parce que pour les débutants, les portefeuilles non custodial, tu peux perdre tes fonds, même pas parce que tu te fais hacker, mais à cause d'une mauvaise manipulation, d'un mauvais retrait ou de quelque chose du genre. Donc moi, je recommande toujours les exchanges. Mais maintenant, je recommande d'être beaucoup plus à l'affût de l'information pour savoir s'il y a quelque chose pour pouvoir réagir. Il faut être très réactif parce que les choses vont très vite. Ok? Alors, maintenant qu'on a ce qu'il faut faire, les leçons à retenir, c'est Not your keys, not your crypto. On l'a déjà dit 1001 fois. Si tu n'as pas tes propres clés privées, ce n'est pas tes cryptos. Vous voyez que quand Bybit a bloqué les retraits, certes, ils ont déjà relancé, mais s'ils bloquaient comme ça, vous pouvez vous retrouver dans une situation où tout votre patrimoine est immobilisé sur Bybit. Et il faut attendre des années, comme avec FTX, pour pouvoir récupérer votre argent. Si vous réussissez même à récupérer cet argent-là, vous voyez que c'est tellement problématique. Donc, vraiment, faites très attention. Ok, moi je conseille toujours de mettre ses actifs un peu partout, pas à un seul endroit. Ok, vous pouvez mettre une partie sur un sexe comme Bybit, comme Binance et mettre une partie en non custodial. Ce qui fait qu'à un moment donné, si vous attaquez à un endroit, vous ne sortez pas totalement zéro. Il y a beaucoup d'éléments autour de la sécurité. J'ai fait une vidéo dédiée aux arnaques et à la sécurité de ces portefeuilles. Allez voir la vidéo là, je vais laisser épingler ou allez sur la chaîne, faites un tour, vous allez découvrir cette vidéo là. C'est vraiment important d'appliquer toutes ces règles là pour être sûr de ne jamais perdre ses cryptos. Ok, bon, moi je vous faisais le point sur l'actualité de Bybit Hack. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire et on se dit à la prochaine. Ciao.